Bienvenue à l'idée d'échange, l'émission où les idées prennent des vies, les esprits se rencontrent. Aujourd'hui, nous allons parler, pour ce tout premier numéro, d'un sujet très crucial et un sujet passionnant, jeunes et politique. Nous savons que la jeunesse ou les jeunes jouent un rôle très important au cœur du changement socio et politique de notre époque. Comment s'engagent-ils? Quelles sont leurs aspirations et leurs défis? Et quel rôle jouent-ils dans la transformation de nos sociétés? Rejoignez-nous pour une discussion enrichissante avec Anissé Lotik Tikimoto, un jeune leader, enseignant, chercheur en sciences politiques et administratives de l'Université de Kisangani. Il est également analyste politique qui partage aujourd'hui avec nous sa vision pour l'avenir de la jeunesse. Préparez-vous à être inspiré aujourd'hui par Anissé et qui va nous donner ce témoignage authentique et des idées qui font faire la différence. Et nous vous disons déjà de bien vous installer parce qu'il est bien préparé pour ça. Bonjour Anissé. Bonjour cher Augustin et bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers les canaux de communication de notre émission. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes vraiment aujourd'hui très engagé. Hein? Oui, merci beaucoup, naturellement. Ok. Mais dites-nous, Anissé, pourquoi avez-vous choisi ces thèmes, jeunes et politiques? Alors, Augustin, je dirais, la motivation, je la déclinerai en 3, peut-être 4 volets. Premièrement, vous savez aujourd'hui, la politique est au cœur de tout en République démocratique du Congo. Ça impacte sur tous les domaines, social, économique et aussi bien culturel. Et vous savez comme moi que pour un changement, on a besoin de ressources humaines et considérant les ressources humaines de la République démocratique du Congo, les jeunes occupent plus de 60% selon certaines statistiques déjà. Vous voyez que s'il faut espérer le changement, il faut prendre les jeunes, mettre les jeunes au centre et toute initiative des politiques publiques, des actions allant dans le sens d'améliorer la situation ou l'avenir de la République. Moi, plutôt, j'ai l'impression que vous voulez vous voulez nous montrer ou nous démontrer que pour émerger dans ce monde ou dans ce pays, il faut seulement faire la politique. C'est pas forcément ça, mais je suis en train de me tenir compte de la réalité congolaise. Vous voyez, aujourd'hui, la réalité congolaise, les gens quittent les affaires pour aller en politique. Les gens quittent les domaines judiciaires, leur domaine peut-être culturel, là où ils émergeaient pour aller dans la politique. Aujourd'hui, nous remarquons parfois, nous constatons la manipulation des jeunes de la politique ou des politiciens. Nous savons que les jeunes sont là seulement pour applaudir et les jeunes sont là seulement pour aider les autres à se faire une certaine politique. Mais vous envoyez toujours cette jeunesse-là qui est décisive. Vous ne voyez pas qu'ils ont quand même raison de ne pas trop s'engager dans cette politique. Je viens dire, le sens, un volet d'engagement politique de la jeunesse dans le sens du militantisme. C'est ceux qui soutiennent la thèse instrumentaliste de la jeunesse par certains aînés, certains acteurs politiques qui recourent à la jeunesse tout simplement pour assurer à leur soif des appétits politiques pour leur émergence. Alors que c'est ce qui est en train de maintenir les jeunes aujourd'hui dans une situation où on ne sait pas tracer l'avenir, leur émergence et consorts. Mais il y a aussi un autre côté. Si le jeune aujourd'hui parvenait consciencieusement et à se hisser dans la vie politique, de changer ce paradigme, de changer cette donne, et ça peut faire en sorte qu'on trace l'avenir de la République sur le plan social et économique avec la jeunesse et on peut espérer un changement positif. Comment voyez-vous mettre ça en pratique pendant que nous savons que et c'est cette même jeunesse qui est accusée par de tout le monde qui ronge malheureusement notre société et les attire à l'air, comme la corruption. Vous savez que quand quelqu'un quitte aujourd'hui l'université, et dès qu'il tombe dans un petit job, que ce soit malheureusement que ça ne soit pas dans la fonction publique, il cherche d'abord à voler. Et vous passez, c'est comme ça que vous appuyez cette jeunesse à s'engager. Augustin,
J'aimerais te dire, ce n'est pas d'abord la jeunesse qui s'identifie par rapport à ces antivaleurs. Mais c'est C'est comme un ça qu'on connaît système. cette jeunesse. C'est un système que les jeunes ont trouvé. Vous voyez, la corruption en République démocratique du Congo est devenue un fléau que tout le monde en parle. Mais ça n'a pas commencé avec la jeunesse. Les jeunes ont trouvé ce fléau Et et on crée dans ça. maintenant la dynamique du changement, la dynamique pour limiter, moi je pense que ça fait encore partie de la jeunesse parce que ils incarnent une nouvelle génération. Et je suis en train de voir certains acteurs qui s'illustrent avec le sens d'intégrité aussi et le sens de moralité pour essayer de renverser la tendance. Et la plupart, à mon sens, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Et quand vous regardez aussi les gens qui détournent, les gens qui sont cités dans la corruption, ce ne sont pas forcément des jeunes. Ce sont des adultes. Ce sont des aînés qui ont déjà fait la politique. Voilà, des vieux qui ont fait de la politique. Mais il y en a, c'est vrai, aussi certains d'entre eux qui se démarquent des autres, mais les jeunes peuvent être un contrepoids, travailler dans le sens de la rupture pour éviter que il y ait perpétuation de cette Ils sont dans dans la corruption, ils détournent. Après, ils viennent donner quand même cet argent à la jeunesse pour dire nous, la jeunesse, nous soutenons tel monsieur. Voilà. C'est la même jeunesse dont vous parlez, non? Voilà maintenant là où j'étais en train de dire qu'il faut repenser l'engagement politique des jeunes. S'identifier par rapport aux acteurs politiques. Tel soutient tel. Mais non, il faut avoir une vision claire. Il faut défendre des idéaux, des bonnes valeurs et partir de là pour un changement positif, pour un changement de qualité sur le plan social, sur le plan économique. Et comme la politique aujourd'hui est au centre des tout en République démocratique du Congo, je pense que si les jeunes s'engageaient un peu plus dans la politique, et avec autour des leaders, des jeunes, autour des idéaux, du progrès, de lutte contre les antivaleurs, je pense que ça peut renverser la donne. Et beaucoup vont se désolidariser des camps, des leaders qui veulent généralement manipuler les jeunes, instrumentaliser pour assouvir leur soif et appétit. Nous avons compris votre idée sur comment est-ce que cette jeunesse-là pourra s'engager dans la politique. Maintenant, quel rôle joue-t-il aujourd'hui cette jeunesse dans la politique? Parce que nous savons qu'il y a pas mal de jeunes qui gèrent qui gèrent les affaires dans ces pays, notamment dans la politique, dans la fonction publique. Quel est le rôle que cette jeunesse est en train de jouer, en train d'incarner? Voilà, je suis en train de dire, aujourd'hui, les jeunes incarnent une vision nouvelle. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de jouer un rôle d'une dynamique positive dans la vie politique comme dans la vie sociale, économique. Regardez avec l'émergence du ministre de la Justice, actuel ministre de la Justice. Pourquoi vous parlez seulement du ministre de la Justice pendant qu'il y en a, je suis en train de donner un cas parce que c'est un jeune. D'accord. Et il y a aussi du côté des finances. Il y a aussi un jeune qui est en train de gérer. Là où on paye par procédé d'urgence. Mais vous savez qu'il y a eu depuis un certain temps un frais à ces pratiques de paiement en procédé d'urgence par des mécanismes qui ne sont pas vraiment administrativement et qui ne relèvent pas des principes des finances publiques. Mais un jeune est venu, il est en train de mettre de l'ordre dans les secteurs. Et cette dynamique est en train de s'implémenter au niveau des provinces. Et je cite aussi pour le cas, par exemple, de notre province d'Achop. Et la Frivao, plutôt l'organisation Frivao est en train de donner les résultats. Alors qu'il y a eu des adultes, des aînés qui ont travaillé, des vieux qui ont travaillé là, mais qui n'ont pas donné des résultats. Vous parlez de Frivao, on a accusé les gens pour rien, ou on nous a promis que les gens sont envoyés en prison. En réalité, c'est cette Frivao que vous parlez ici. Mais, Augustin, quand vous dites que... Ça, c'était
un jeune qui avait fait ses dénonciations, mais voilà, c'est un jeune encore qui était à la base d'un changement. pratiquement sur le terrain, nous n'avons pas senti comment est-ce il a volé. Non, aujourd'hui, il n'y a aucun procès. non, il y a eu des rapports, il y a eu des audios, il y a eu des actions, mais l'organisation a été mise, la coordination a été créée il y a longtemps. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on attendait des résultats. Mais il n'y avait aucun résultat, mais des activités de dépenses étaient engagées, tout ça, sans résultat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Voilà, il y a déjà le premier paiement avec la première vague d'indemnisation des victimes, les travaux concernant la construction du site mémorial, tout ça évolue. Vous voyez, avec ça, la qui était dynamique de la bloqué à un jeunesse, moment. il y avait, voilà, tout simplement parce qu'il fallait clarifier un peu des choses et partir sur de nouvelles bases. Il y a des résultats. Et ce sont des résultats que la société attend. Ce sont des résultats que la population est en train d'entendre. Et c'est ces résultats-là qui faisaient défaut. Mais avec la jeunesse, on est en train de voir les résultats. Et on peut espérer que avec la jeunesse, il y a une dynamique positive pour le changement sur le plan social, sur le plan politique. Et dans le domaine des judiciaires déjà, on est en train de voir avec cette dynamique. Parce que la justice élève une nation. Voilà, ces combats-là de la réforme de la justice congolaise. Vous voyez qu'un jeune initie des réformes, mais regardez comment il est scié les codes par les vieux et tout ça. Vous pensez que ces réformes vont redresser ou va guérir la justice qui est décriée ou la justice qui est perçue comme étant malade? Mais, Augustin, la justice congolaise, le secteur de la justice en RDC a besoin de réformes. Et il y a eu plusieurs ministres qui sont succédés dans ce secteur, mais un jeune est venu tenter, oser. Et voilà, les changements portent le fruit. Parce que ça bouge, ça bouleverse, ça dérange. Et la justice ou la justice congolaise a besoin de réformes ou a besoin d'application des lois? Des réformes qui doivent être appliquées. Parce que vous savez, il y a des pratiques qui se sont cristallisées. Mais s'il n'y a pas de réforme, qu'est-ce que nous allons appliquer? Les mêmes pratiques? Vous voyez, avec ces réformes, nous espérons que l'application de ces réformes conduira à relever le niveau de la justice, du secteur de la justice en République démocratique du Congo et la nation, l'état des droits tant attendu, sera effectif. Et puis là, les jeunes encore seront au cœur de ces changements sur le plan politique, sur le plan social. Quelles sont les aspirations de cette jeunesse-là que vous défendez aujourd'hui dans l'environnement politique en RDC? Et parlez-nous aussi, si possible, de quelques défis qu'ils sont confrontés. Voilà. Ok. Moi, je pense que pour entrer du jeu, ce que les jeunes veulent, c'est d'abord qu'il y ait des réformes allant dans le sens de mettre le jeune au cœur des actions pays et puis des gouvernants, que les jeunes émergent. Ça veut dire la promotion de la jeunesse doit être le fil conducteur des élites politiques, de la classe politique. De-là de ça, je pense que les jeunes veulent émerger, les jeunes veulent travailler dans les institutions politiques, dans l'intégrité, et aussi les jeunes veulent un changement positif pour la République démocratique du Congo. Et il faut vraiment aboutir dans ce que nous considérons une harmonie entre les aînés et les cadets. Et pour qu'on puisse profiter de leur expérience positive, c'est-à-dire dans les ponts. Parce qu'on ne peut pas rejeter en bloc ce que les aînés ont fait, mais non, il faut capitaliser ce qui est positif et rejeter ce qui est négatif. Et cette symbiose-là, ça pourra permettre à ce qu'il y ait une harmonie et aussi un changement positif et les jeunes qui vont remplacer les aînés, qui vont incarner le patriotisme, le nationalisme et pouvoir le
Merci beaucoup Anissé d'avoir répondu à nos questions. Et mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce premier numéro d'idées d'échange. Et nous espérons que cette discussion sur les jeunes et la politique vous a inspiré et vous a offert de nouvelles perspectives sur les jeunes et sur le rôle que jouent les jeunes aujourd'hui dans l'environnement politique RD congolais. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de partager vos idées avec nous. Continuez à explorer dès maintenant un changement. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.